quand je dis dark, c'est pas le sens négatif, hein, c'est juste le côté, on va dire, le côté sombre, un côté sombre euh, de certains d'entre vous ou un côté sombre par rapport à une situation. On a la carte de la mort et on a la carte donc du diable. Donc pour certains d'entre vous, il y a vous partez en fait, vous laissez vraiment quelque chose derrière vous, hein, comme si vous étiez au cimetière. Vous voyez là, c'est vous qui vous envolez là, et vous laissez ça derrière vous. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est donc de la négativité, de la toxicité. C'est des gens, des personnes, des propos. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des états d'esprit. Ça peut être énormément de choses que vous laissez derrière vous. En tout cas, il y a une transformation pour certains d'entre vous. Alors, on va voir avec une ou deux cartes, mais déjà, moi, j'ai le sujet de conversation, j'ai le sujet du tirage d'une façon ou d'une autre, parce que pour moi, il y a, il y a déjà, il y a déjà un choix qui a été fait. Il y a déjà une décision d'une façon ou d'une autre qui a été prise. Et il n'y a plus rien qui pourrait alimenter cette machine, donc bien cette machine négative en fait qu'il y a eu dans votre vie. Vous le prenez comme vous voulez, une personne, une situation, un événement, une maison, un bled, ça peut être n'importe quoi qui a été nocif pour votre vie, qui a été négatif et qui vous a tiré vers le bas, et qui a été alimenté pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit maintenant, vous avez d'une façon ou d'une autre fermé pour le robinet pour l'eau chaude. Il n'y a plus rien qui alimenterait cette toxicité venant de votre part. Vous avez tiré un trait, vous avez pris une décision et vous laissez ça derrière vous. Bravo d'ailleurs. Donc bon ben on va voir un petit peu comment les choses vont se passer pour vous, hein. Maintenant que vous avez donc pris cette décision. Oh, eh ben vous êtes dans votre élément. Alors, certains d'entre vous, vous êtes très à l'aise, hein, d'avoir pu faire vous êtes très à l'aise dans le sens où vous vous sentez bien, en fait. Certains d'entre vous se sentent très bien d'avoir pu faire ce choix et cette transformation ou accueillir cette transformation dans votre vie, hein, parce que peut-être qu'elle n'est pas encore faite. Mais en tout cas, le fait d'avoir coupé court sur la négativité, pour vous, ça vous correspond, ça vous convient, là. Il y a l'impératrice qui sort, c'est vraiment... c'est... ouais. Vous vous sentez à votre place, hein. Et pour celles donc qui n'ont pas encore fait, ou ceux, parce que vous pouvez très bien être un homme, ne vous arrêtez pas au gendre, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies et les figures sur les cartes ne sont là que par rapport aux énergies, mais pas par rapport au gendre. Donc là, l'impératrice, pour moi, elle a certains d'entre vous, si vous en doutez encore de cette transformation, elle peut vraiment vous aider dans le futur donc à trouver une place au niveau de ce que vous avez à faire dans votre vie. L'impératrice, pour moi, elle a vraiment en fait trouvé son chemin. Elle a vraiment trouvé sa place dans la société. Elle connaît ses personnalités. Elle a ce rôle de maman. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin des autres. Elle partage de l'amour. Elle a vraiment cet équilibre euh, d'être, comme j'ai dit, donc comme tout le monde souhaiterait, c'est se sentir à sa place, se sentir nécessaire et se sentir, on va dire, en capacité de donner le meilleur de soi-même. Voilà. Ben là, l'impératrice, c'est ça. C'est une personne qui a énormément de possibilités, qui réussit énormément de choses, qui sait beaucoup de choses et qui sait exactement ce qu'elle veut et là où elle va. Donc c'est vraiment être à sa place et c'est vraiment être donc réaliser ses rêves, de tout savoir d'une façon ou d'une autre, un sens dans notre vie. L'impératrice, elle a vraiment un sens, elle connaît exactement le sens de sa vie. Euh, donc c'est vraiment être bien, c'est vraiment se dire bon mais enfin
je peux faire ce que je suis, ce que je veux faire et ce que je suis amené à faire. Parce qu'il n'y a plus ça qui vous tire vers le bas. Il n'y a plus cette négativité dans votre vie, donc qui va vous stopper sur votre élan. Dans votre élan. Voilà, la planification. Donc, beaucoup d'entre vous vont se retrouver et vont avoir la possibilité de s'investir sur quelque chose, encore une fois, comme je vous ai dit, qui vous correspond. Là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un temps de répit dans le sens où vous réfléchissez à comment et sur quoi vous voulez vous investir ou comment démarrer, quelle serait donc la priorité, on va dire, pour s'investir sur quelque chose dans votre vie. Il y a cette énergie de vouloir faire les choses bien, de vouloir les faire, on va dire, en approfondi, ne pas juste commencer et laisser les choses, mais bien au contraire, juste essayer donc de se dire, bon, je vais faire petit à petit, je vais mettre une pierre après l'autre, et à la fin, je vais finir par avoir donc une pyramide. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment élaborer comment en fait s'investir, comment prendre les actions et quelles seront les actions prioritaires pour que les autres puissent donc juste suivre naturellement et donc juste faire et que vous puissiez donc continuer à vous construire. Parce que quand on parle de transformation, bien évidemment, on parle de nouvelles constructions. Alors bien sûr, il peut y avoir des transformations néfastes, des transformations négatives, et dans ces cas-là, on régresse, oui c'est vrai. Mais là, vu que vous vous séparez de cette toxicité, généralement, c'est pour pouvoir donc aller de l'avant et et vous élever plutôt que de repartir vers le bas. Et 3. Bon, il y a quand même, comme je vous ai dit, bon, cette énergie, encore une fois, d'envisager comment s'investir, mais aussi quelle route prendre, on va dire, comme je vous ai dit, quelle est la priorité, qu'est-ce qui doit être fait en premier. Et bon, on a quand même certains d'entre vous qui devraient aussi essayer donc de faire attention à des blessures en fait. Certains d'entre vous peut-être pourraient souffrir de certaines choses dans cette transformation, peut-être dû à cette personne, ou dû à un mauvais mouvement, dû à une mauvaise action, on va dire, ou bien à quelque chose qui peut-être aurait été pris trop rapidement et il aurait fallu réfléchir un petit peu plus longuement avant d'agir. Donc faites attention à quelque chose que vous pourrez planifier ou envisager, mais qui pourrait se retourner contre vous, je dirais. Essayez de voir sur les planifications ou bien sur ce que vous envisagez. Il y a peut-être des choses qui devraient être faites encore une fois, comme je vous ai dit, en priorité au-dessus des autres, pour éviter donc ces douleurs. Donc peut-être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même sac, non plus, dans le même panier. Le valet de denier, donc c'est une ouverture, c'est un recommencement, jeune, neuf, immature, enthousiaste, puisque quand c'est du neuf, quand c'est tout nouveau, on est quand même assez excité de pouvoir vivre ces événements, donc ça reste quelque chose de très enthousiaste, quelque chose qui risque de vous donner. Ce nouveau départ va vous aider à vous
à vous reconstruire ou à évoluer, mais va aussi vous aider. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très enthousiaste dans le sens où vous savez qu'il y a un nouveau départ, mais encore une fois, il y a cette énergie de laisser quelque chose derrière vous. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment, il y a vraiment un soulagement par rapport à cette décision qui a été prise. Là, on parle encore une fois donc d'un départ sur d'un nouveau départ sur des choses qui vont être laissées derrière. Encore une fois. Là, j'ai l'impression que c'est la décision que vous avez fait. Là, c'est l'envisagement, c'est comment vous allez imaginer le futur. Et puis là, c'est les actions. Et pendant les actions, il y aura encore bon, ben, de nouvelles choses qui ne vous serviront à rien. Une fois que vous serez engagé, encore une fois, sur cette nouvelle route, vous vous rendrez sans doute compte qu'il y a des choses supplémentaires qui peuvent être laissées derrière vous encore. Et pour certains d'entre vous, bon, ça peut être donc bien évidemment on va dire des états d'esprit, des états d'âme, des mémoires des mémoires dans le subconscient ou bien de vos mémoires à vous que vous n'arrivez pas, des mots, des paroles, des situations d'échanges que vous n'avez peut-être pas oubliées, qui restent quand même encore d'une façon ou d'une autre imprégnées hein, dans votre vie, dans votre subconscient. Et bon, ce nouveau départ, quand il se présentera, pour vous, quand vous ferez vraiment le pas, en fait, parce que là, il y a vraiment envisager être posé sur un canapé, réfléchir, le 9 de bâton, à envisager, parce il a je sais pas comment ça s'appelle, comme des jumelles, bon, bref. Donc il voit sur le travail qui va être fait, là il y a la décision. Donc pour moi là il y a pas forcément d'action vraiment prise, euh, à part la réalisation des actions qui devront être engagées. Pour moi l'action elle va vraiment se passer ici en fait avec le valet de denier. C'est là où vous allez vraiment prendre ce pas de vous déplacer sur ce que vous voulez dans votre vie. Et je pense vraiment que dans cet élan, en fait, quand, j'avais envie de dire pendant la marche à suivre, vous m'excusez. Alors c'est pas le moment de faire des blagues sur la République française. Mais quand vous allez donc, parce que en cuisine on utilise aussi, je suis cuistot, je suis cuisinière, on utilise la marche à suivre. La marche à suivre, c'est le déroulement donc de la situation, c'est le déroulement de la journée et de la recette. Bah là, j'ai l'impression que quand vous allez engager, donc quand vous allez vous engager sur cette marche à suivre, vous allez vous rendre compte donc en fait que bah, qu'il y a beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus de choses que vous pourriez laisser et que vous n'avez plus besoin sur ce renouveau, sur cette transformation. Voilà, donc oui, encore des batailles. Donc une victoire, des victoires avec le 6 de bâton, parce que pour certains d'entre vous, il se peut donc qu'il y ait encore une fois certaines choses dans votre... on va pas dire qui vous bloquent, mais certaines choses peut-être qui ont été, comme je vous ai dit, échangées, communiquées, qui ont été assez... qui restent quand même d'une façon ou d'une autre dans votre... présent dans votre vie, et c'est ça que vous devez... c'est ces choses-là que vous aurez la possibilité de laisser derrière vous. Euh, mais les laisser derrière vous, ça ne veut pas dire les oublier. Les laisser derrière vous, c'est d'une façon ou d'une autre les affronter afin de voir vraiment, oui, est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que ça peut être utile dans un futur ou pas. Mais c'est pas juste vous dire, bon, d'une façon, je suis pas là pour vous conseiller, je vous conseille pas. C'est juste que les batailles, elles sont bénéfiques quand les choses sont affrontées, et pas quand on court, ou bien quand on fuit, ou bien quand on, y a pas ça, une bataille on doit affronter les réalités. Et, et c'est de cette façon que vous en sortirez victorieux. C'est de cette façon que vous arriverez à avoir un triomphe donc sur certaines choses toxiques qui peuvent malgré tout rester quand même
dans votre vie. En tout cas, il y a de nouvelles actions. Bon, on a 2 chevaux, donc je pense que pour vous, les choses vont se passer. On en a 3, à vrai dire, dans toutes les cartes, mais l'un à côté d'autre, l'un à côté de l'autre. Et, euh, et c'est une reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une personne très, très déterminée et qui manifeste ce qu'elle veut, qui obtient ce qu'elle veut et qui réalise ses envies, ses rêves, ses souhaits comme elle le veut, comme elle l'entend. Mais pour arriver à ce stade-là, il va falloir d'abord donc laisser passer par le 8 de coupe pour arriver donc à cette reine de bâton. Parce que là, le cheval, bon, il est d'or, mais il est beaucoup plus petit, et la personne est beaucoup plus petite. Donc il y a, d'une façon ou d'une autre, dans ces 2 cartes, pour moi, une évaluation, une évaluation de votre personnalité, c'est pas à moi de le faire, mais une évolution en tout cas dans votre personnalité et dans votre charisme après cette bataille sur les actions du futur. Il y a une personne dans votre vie, c'est un homme ou c'est une femme avec donc une certaine volonté de réalisation, avec une certaine volonté de réaliser. Une femme avec un côté masculin, je vais dire ça comme ça, c'est plus simple. J'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui, donc du coup, je perds mes mots. Il y a une personne dans votre vie quand même assez... avec un certain charisme, qui actuellement fait le mort. Qui risque donc de venir refaire surface dans votre vie. Il n'y a pas de 6 de coupe, mais c'est juste que le 4 d'épée est à l'envers. Donc pour moi, quand le 4 d'épée est à l'envers, c'est une situation où une personne, puisque là je l'ai à côté d'une personne, une personne qui ne prenait pas d'action dans votre sens ou dans votre vie, qui s'est tue, qui faisait le mort. Donc cette personne, donc la situation bascule, vu que la carte est à l'envers, donc la situation, cette personne revient d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être une personne du passé avec qui vous avez eu une histoire, un couple, ou bien juste une histoire, ou bien une personne avec qui vous n'avez pas eu un contact récemment, peut donc revenir d'une façon ou d'une autre et peut-être vous proposer donc d'aller boire un verre. J'ai envie de vous dire. Elle a un verre à la main, cette personne. Et ouais, un verre de vin rouge, pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est un message à part. Mais il y a une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, qui risque de se manifester. Oui, donc oui, je pense que oui, cette personne elle va vous inviter, puisque là j'ai encore une carte donc d'un endroit où on pourrait s'accouder à un bar. Ça peut être une discothèque, un bar, un café, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a encore une fois donc de l'alcool. Donc je pense que c'est une personne qui va vous amener. Alors de l'alcool, vous pouvez le prendre, ça peut être juste un jus d'orange, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous inviter d'une façon ou d'une autre à l'extérieur pour peut-être vous aider à perfectionner certaines choses. Ou pour vous aider à vous développer un petit peu plus. Vous aider à faire un choix.
Hmm. Bon, de toute façon, pour vous, il y a de la créativité et il y a un nouveau départ sur certaines choses qui a un sens bien précis dans votre vie qui recommence puisqu'on a l'as de bâton. Donc là, c'est au niveau de vos actions, au niveau de vos passions, au niveau de quelque chose qui vous anime à vous, quelque chose sur lequel vous avez beaucoup d'intérêt. Donc il y a pour vous la possibilité de recommencer. Il y a quand même un choix qui va s'imposer et il se peut donc que cette personne qui reviendrait dans votre vie ou bien avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps vous aide d'une façon ou d'une autre à faire un choix et on va dire à prendre les actions du futur. Parce que là, on a un nouveau départ, on a un choix, un nouveau départ, on a un engagement et puis on a des actions, mais des actions qui pourraient être prises peut-être trop rapidement. Puisque le chevalier d'épée, c'est une personne très rapide, même des fois trop rapide. Et, et il y a donc vraiment cette énergie de devoir attendre, de faire les choses plus, on va dire, plus avec une énergie un petit peu plus détaillée sur le choix du nouveau départ. Donc, peut-être cette personne ou une autre personne chez qui vous allez demander conseil. En tout cas, la personne que vous allez vous-même, on va dire, contacter, si c'est le cas, hein, peut-être que vous-même, vous avez fait le mort, ou vous-même allez contacter cette personne pour un conseil, ou bien vous allez vous-même peut-être demander à cette personne de venir vous rencontrer pour que vous puissiez vous-même lui expliquer en fait votre recommencement, vos envies, vos projets, les routes que vous voulez, ce que vous voulez faire, vos projets, votre nouveau départ. Mais il se peut que vous ayez un doute, qu'il y ait un choix à faire et que vous preniez conseil de cette personne parce que justement vous voulez que les choses se passent bien et ne tombent peut-être pas à l'eau. J'ai l'impression que vous voulez que la machine, une fois lancée, elle ne s'arrête pas ou qu'elle ne stagne pas. Et pour ça, j'ai l'impression que ou une personne va venir d'elle-même se proposer de vous aider, ou vous allez vous-même demander conseil à quelqu'un, demander à une personne avec un petit peu plus de savoir, une personne peut-être avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être mais c'est une personne qui vous accueille, qui vous accueillera avec le cœur sur la main, en tout cas, et qui appréciera vous aider, qui vraiment vous tendra la main avec bon cœur pour vous aider dans cette situation. Donc, euh, donc voilà. Donc bon redépart à vous, bonne renaissance et bon courage, hein. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir pu vous amener donc de nouveau quelques messages par rapport à un nouveau départ. Merci beaucoup et à très bientôt mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.